Bonjour les amis, allez-vous bien? J'espère que oui. Aujourd'hui, une nouvelle séquence de la série Les Pépites de Valéry Jucocan, où j'ai pris l'habitude de vous présenter des ouvrages qui, pour une raison ou une autre, m'ont marqué. La plupart du temps, vous avez constaté, ce sont des romans, et bien aujourd'hui, nous allons continuer avec cet ouvrage de Philippe Briche, un roman intitulé Les voleurs d'âmes. Un roman que l'on pourrait ranger dans la catégorie des livres d'anticipation. C'est le deuxième roman de Philippe Briche. Il a publié précédemment Le Lien, toujours aux éditions Saint-Martin. Et déjà, dans Le Lien, il nous présentait un futur relativement proche, futur qui nous présente une société qui est quand même déjà pas mal abîmée, avec des citoyens qui, en fait, ils ont renoncé à leur citoyenneté et ils se laissent vivre portés par un système qui les aide à subvenir à leurs besoins, et un système qui vit sa vie tranquille, débarrassé d'une possible contestation de la part des citoyens. Alors, dans Les voleurs d'âmes, Philippe Briche va plus loin. Il nous propose une enquête policière, une véritable investigation. On est aussi dans le polar, puisque au cœur de ce roman, la trame essentielle, c'est surtout une enquête pour découvrir qui a assassiné un nabab qui a aidé à régenter et à former ce nouveau type de société. Alors, est-ce que c'est son rival direct qui l'a fait exécuter? Eh ben, c'est ce qu'on va découvrir dans ce roman, Les voleurs d'âmes. On va découvrir que il y a une machination particulièrement retorse, particulièrement machiavélique, mais machiavélique, voyez, dans le vrai sens du terme, machiavélique au sens politique du terme. Pas machiavélique au sens vulgaire, vous savez, il fait le mal pour le mal, il est machiavélique. Non, non, là, les gens qui ont fait exécuter ce nabab, ils ont un projet vraiment très, très spécial, très particulier. Bon, enfin, je ne vais pas trop vous en dire plus parce que le mieux c'est que vous découvriez le livre, que vous découvriez les ressorts des voleurs d'âmes. Et c'est vrai que dans cet ouvrage, le lien de Philippe Briche, son premier ouvrage, avait déjà été très, très intéressant. Et je constate que Philippe Briche continue sur sa lancée et que il gagne en confiance et il fait bien de poursuivre. Si vous voulez, je vous lis la 4e de couverture. Alors, un futur proche. La société a bien changé. Mélange de passivité et d'indifférence. Dans de grands ensembles, les gens se laissent vivre, empochant leur revenu universel, en échange de quoi ils renoncent à leur rôle de citoyen. C'est si facile. Le grand frisson, ils le connaissent en s'immergeant dans une réalité virtuelle de plus en plus perfectionnée, de plus en plus intrusive. Oui, mais il y a encore des individualités fortes, des personnalités qui ne se fondent pas dans ce moule, grains de sable qui contrarient la machine. Niels Dvorak est l'un d'entre eux, avec sa formidable mémoire. Niels, enquêteur qui doit démêler le meurtre de Georges Tellier, l'un des promoteurs de ce monde, pas si parfait que cela. Et l'éditeur a ajouté, pour bien enfoncer le clou, après Le Lien, Philippe Briche revient avec un nouveau roman d'anticipation, à la fois enquête policière, mais aussi réflexion sur un possible qui pourrait bien happer notre société. À vous de décider.
Et je suis surtout frappé, j'ai lu ce bouquin cet été, et je suis surtout frappé par le fait que Briche, sur le mode de la fiction, nous dresse un portrait plausible de l'avenir de notre société, et un portrait quand même, quand on voit comment ça fonctionne, la gestion du Covid en France, comment fonctionnent les discours absurdes des experts qui ne sont pas d'accord entre eux, qui vous disent que le masque est absolument superflu, et puis là aujourd'hui le masque est obligatoire. Alors ce masque, est-ce que symboliquement c'est fait pour nous bâillonner ? Bah écoutez, on peut se poser la question et c'est légitime. Et je trouve que le fait qu'on ait des citoyens il y en a qui ruent dans les brancards et puis d'autres qui se laissent complètement gagner par ça, bon, bah, c'est un petit peu l'esprit qu'on retrouve dans les voleurs d'âmes. Bien. Alors il y a une question que je me pose, et je la poserai la prochaine fois que je verrai Philippe Briche, c'est est-ce que les voleurs d'âmes sont appelés à avoir une suite ? Est-ce les prémices d'une série ? J'espère. Franchement, en tant que lecteur, j'espère, parce que s'il continue d'évoluer, s'il continue de s'affirmer comme ça, Briche, c'est... Déjà, ces bouquins actuels, ils sont bien, ça donne envie. Je pense que, et si vous lisez le livre qui est disponible aux éditions Saint-Martin, en papier et en format numérique, je pense que je pense qu'on a trouvé là un auteur qui mérite d'être suivi. Je vous en dis pas plus. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro des pépites de Valérie G. Cocan. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Et puis, le rituel habituel, abonnez-vous, partagez, likez. Et puis, dès qu'on passe le cap des 3000 abonnés, je vous réserve une surprise. A plus.